Bonjour à tous. Chaque année, l'Action française Provence organise sa rentrée. Je me trouve ici, juste devant le local où se déroule actuellement cet événement. Comme vous pouvez le voir, la police boucle le secteur. En effet, cette réunion suscite chaque année de vives polémiques. Les organisations antifascistes de Marseille protestent avec beaucoup de violence contre la présence et même l'existence de cette organisation royaliste. De qui et de quoi ont-ils peur exactement? Qui sont ces royalistes? Quelles sont leurs revendications et leurs moyens d'action? Et surtout, que pense de la population? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Tu enlèves cette caméra. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Ne faites pas peur. On est tous humains. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? De la télé, du papier dessus. On ne veut pas des fachos ici, tout simplement. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Alors je suis ici pour la réunion de rentrée de l'AF Marseille. Ouais. Voilà, donc je suis venu assister à la réunion. Pour soutenir ou vous en faites partie? J'en fais partie D'accord. depuis 3 ans. Et alors, quelles sont les idées que vous défendez? La monarchie, le nationalisme, la camaraderie, tout ça. En fait, ici, on a notre local depuis 5 ans. On s'est installé dans le quartier à Marseille pour redonner en fait un lieu où la communauté peut se rassembler, peut vivre, voilà. Donc on organise essentiellement des conférences, des lieux, voilà, c'est aussi un lieu de vie où on peut partager des bons moments. Et comment tu sens l'ambiance là? Assez chaude, assez électrique, parce que je sais que tous les militants, tous les cadres attendent ce moment depuis un certain temps. C'est normal, donc on a tous un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Il y a la police, on sait qu'il y a des antifas qui sont pas loin. Vous êtes d'égalité-réconciliation, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai connu l'Action française via ER. D'accord. Donc voilà, c'est des conférences qui m'intéressaient. C'est une idéologie que je trouve aussi intéressante. Ce qui est intéressant, c'est la diversité sociologique des gens qui sont ici et qui sont pas du tout que issus de noms à particules ou de la d'une vieille lignée. Il y a des gens qui sont ouvriers, qui sont artisans. Il y en a d'autres qui sont cadres. C'est populaire. Ouais. C'est populaire parce qu'il y a beaucoup de militants qui, au lieu de faire de grandes études, font des CAP et tout. C'est une démarche d'enracinement. Voilà. D'accord. On essaye de faire des vrais métiers, de vivre dans le pays réel, d'avoir un métier qui a du sens. Ouais, juste un truc. J'ai vu que vous saluiez comme ça là, en faisant comme ça. Oui. Pourquoi? C'est quoi ça? Alors écoutez, moi je suis pas là depuis longtemps, en fait c'est simplement j'ai vu qu'on faisait comme ça, donc voilà, je trouve qu'il y a un plus gros sentiment de camaraderie avec le contact, quoi, donc du coup je sais pas, moi j'ai trouvé, c'est venu naturellement, Ok. je sentais ça, ouais, le sentiment, un lien plus fort en tout cas de camaraderie plutôt que une simple poignée de main. C'est un symbole antique, donc un symbole romain, donc nous dans l'esprit latin c'est parfait. Et c'est une distinction entre camarades pour montrer déjà que camarade vaut mieux que copain, collègue ou ami. Voilà, donc c'est beaucoup plus fort, c'est une amitié qui se forge dans des lieux comme ça, dans le danger, dans la lacrymo, etc. Et puis c'est esprit latin, esprit camarade et aussi un symbole plutôt de virilité entre camarades. D'accord, alors pourquoi un roi c'est mieux que la République justement? Le principal, c'est très long, mais je dirais que le principal argument déjà c'est l'hérédité. À partir du moment où un roi cède le royaume à son fils, comme un chef d'entreprise qui agrée une entreprise à son fils va vouloir lui donner quelque chose de prospère, le fils va apprendre avec son père, il va voir comment son père gère les affaires et il va reproduire ça et transmettre ça à ses enfants. C'est la même chose pour le royaume de France, d'autant que le royaume n'appartient pas au roi, le roi en est juste le dépositaire. L'avantage de l'hérédité, c'est qu'il a le souci de ce qu'il va transmettre à ses enfants. Ce que n'a pas un président, il s'en fout du président qui va suivre. Lui, ce qui compte, c'est qu'il se fasse réélire à la fin. Donc, et en plus, c'est une vision à très court terme. La pensée monarchique, elle a quelque chose à apporter à la France dans le sens où elle nous correspond. Et on sent qu'aujourd'hui, dans l'esprit de l'âme française, il y a de la mélancolie. Et cette mélancolie-là, je pense qu'elle découle aussi de la mort du roi, d'avoir coupé la tête du roi, d'avoir coupé la figure du père. Les peuples ont besoin de s'attacher à une figure et c'est ce que dit Saint-Exupéry dans Citadelle. Il dit « J'ai décidé malgré eux de les enrichir de leur amour ». C'est-à-dire j'ai décidé malgré tout d'unir un peuple par une tête à laquelle ils puissent se rattacher, s'identifier et qui puisse être un objet de fierté aussi. Et on le sait bien, un des drames du patriotisme aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'amour charnel de la patrie et qu'il n'y a plus de raison d'aimer sa terre. Et ça permet aussi d'incarner une unité nationale et de donner cette personne à aimer à un peuple. C'est peut-être moi ce qui, en tant que femme, m'a fait vibrer. Et puis le fait que j'aime passionnément, viscéralement la France et que de voir des gens qui sont prêts à donner leur vie pour eux, pour que vive cette idée de France, ça c'est infiniment séduisant, oui.
Le royaume d'Espagne, le royaume d'Angleterre sont que des supplétifs du pouvoir européiste. Ils ne sont pas du tout contre l'oligarchie, bien au contraire, ils en font partie. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là qui vous opposeraient cet argument ? C'est vrai que même si ça fait sur papier glacé, ça fait des belles images et qu'on voit que même les Françaises, la ménagère, elle est sensible à l'image du prince de Galles, par exemple. Le problème, c'est que ces monarques-là, ils ont renoncé à régner. Alors que nous, quand on défend une monarchie fédérative, on défendrait un monarque qui est le pouvoir exécutif. Mais pour beaucoup de Français, le royalisme, c'est un retour en arrière. Oui, voilà, c'est désuet en quelque sorte. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez de ça ? Voilà. Moi, je trouve que c'est la République qui commence à en prendre un coup, hein, parce que quand tu n'es pas bonne, hop, on en change. Alors on parle de la 6e maintenant, parce que la première n'était pas bonne, on est passé à la 2e qui n'était pas bonne, on est passé à la 3e qui était pourrie, qui a croulé sous les scandales. La 4e s'est effondrée dans la guerre, la 5e... elle fait pas ses preuves, alors on passe à la 6e et on va aller jusqu'où là. Donc pour vous, la royauté est d'actualité ? Oui, la royauté c'est pas du tout désuet c'est étonnant, hein. On a l'impression qu'il s'agirait de réhabiliter des poudrées ou une France de privilèges, mais absolument pas. Enfin, je pense qu'on est à une époque où les communautés et les communautarismes s'opposent. Et en fait, un roi, c'est une figure de père. Et une figure de père, c'est une figure qui signifie que les Français peuvent être frères. Et ce principe de fraternité, il trouve d'autant plus sens qu'on ne lui a pas coupé la tête. Et aujourd'hui, où il y a énormément de communautarisme qui se forme sur le territoire, et ben cette communauté-là n'est plus possible. Et sans doute que si on lui donnait un objet à aimer, si on lui donnait un père commun, elle pourrait retrouver quelque chose de cela. Alors la copropriété de l'immeuble a mandaté un huissier de justice pour venir voir qu'est-ce qui se passe donc au 14 rue Navarin et pour vérifier l'identité des personnes à qui appartient le local, enfin de la SCI, c'est une SCI qui appartient, donc moi je suis le gérant, et donc on lui a demandé de venir prendre des photos pour les activités des associations qui passaient par là, voir les affichages qu'il y avait dans la rue et tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait les habitants de l'immeuble vous soupçonnent de dégrader les lieux et de... Exactement. Donc ils vous envoient un huissier. Exactement, ils ont envoyé un huissier alors que nous on prend des bombes, les portes explosées, on répare, on repeint comme il faut, on nettoie les tags et aujourd'hui on nous envoie des huissiers de justice pour voir qu'est-ce qui se passe le jour de la réunion de rentrée. Enfin, c'est ridicule. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de système économique ? Vous, comment vous vous positionnez par rapport au capitalisme qui engendre aussi ces excès ? Beaucoup. Ouais. Je vous dirais qu'on l'aime pas beaucoup. On se situe plutôt dans une tradition... le capitalisme est issu indiscutablement de la Révolution française. Il est issu de l'individualisme français et de l'individualisme idéologique. Et donc le capitalisme, c'est la suppression de tout ce qui était les corps intermédiaires d'autrefois. L'individu est seul face à son patron, en fin de compte. Et vous, quelle solution ou quelle alternative vous préconisez à ça ? Au capitalisme en général ? D'un point de vue économique. Déjà, redonner à la France une certaine souveraineté économique par la monnaie et également par la lutte contre les oligarchies internationales et les banques mondiales, effectivement. Ça nous semble déjà quelque chose de primordial. Nous ne sommes pas des libéraux. Vous voyez, Macron l'a dit très justement. Le libéralisme est une idéologie de gauche. Et il a raison. Le libéralisme, c'est la gauche. Alors tous les braves gens qui se croient de droite et qui sont libéraux, ils se trompent. Et en fait, Maurras, il a vraiment compris ça, que si les esprits n'étaient pas d'abord formés, ce que fait Égalité-Réconciliation de façon très fine, mais si les esprits n'étaient pas d'abord formés, si les cœurs n'étaient pas d'abord avertis, on aurait toujours affaire à ces veaux dont parlait le général de Gaulle, qui montrent que un peuple, il est facile de l'asservir, et dans ces cas-là, le roi est un tyran. Et pour qu'il y ait un roi qui soit voulu par le peuple, il faut qu'il soit aussi formé et qu'il y ait une révolution culturelle qui l'ait préparé. C'est la porte à côté, c'est Égalité et Réconciliation. Oh, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt ? J'ai beaucoup de sympathie pour M. Soral. Voilà. Je rêve d'aller en Corée du Nord comme lui. Ah, vous rêvez d'aller en Corée du Nord, c'est intéressant ça. Quelle vision vous avez justement, vous, en tant que royaliste française, de la Corée du Nord ? J'ai la vision d'un pays qui a su protéger sa souveraineté. Et pour ça, je les admire beaucoup. Parce que sans les missiles de Kim Jong-un, ils seraient réduits au rang de l'Afghanistan ou de l'Irak ou de la Syrie. Est-ce que vous êtes d'extrême droite ? Non, je ne me considère pas d'extrême droite. Je suis royaliste, donc je suis en dehors du système des partis. Donc, et pour moi, le terme d'extrême droite ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, qu'est-ce qui se passe ? Je m'en fiche, de toute façon vous allez écrire un torchon parce que vous êtes complètement antifa.
Donc je vous invite à partir. Je vous invite à partir. Vous auriez intérêt à discuter. Non, je m'en fiche. Non, mais Moi, je pense qu'il enregistre ce que tu dis et que mais c'est pas ça grave, risque de je se vous ressortir invite à quelque part. Voilà. Je pense que c'était de votre intérêt d'en discuter. Mais le papier est C'est déjà dommage. sorti, je vous rappelle. Donc Oui, je mais vous ça invite à n'empêche pas, partir. je vous ai dit qu'il y avait un autre papier qui n'est pas pu rester cet après-midi Voilà. et qu'on aurait pu en discuter. Vous êtes odieux, irrespectueux et mensonger. Mais attendez, on discutait il y a 3 minutes, il n'y avait pas de problème. Non, j'étais et le ni problème odieux, c'est qu'on ni- n'arrive pas à mener la discussion. Donc maintenant, je vous invite à partir. Eh Il bien, n'y a aucune prise de vue qui est autorisée et il n'y a aucune interview de militants qui est autorisée. D'accord. Voilà. C'est votre choix. Donc merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, messieurs. Au revoir. Au revoir, merci. C'est Libération qui vient de se faire virer très aimablement. Qu'est-ce qui s'est passé avec les journalistes de Libération ? Alors, c'est un journaliste qui s'appelle Marius Rivière qui a sorti un papier hier dans Libé sur l'Action française en Provence et qui est un papier absolument diffamant. Il y a des mensonges, il livre nos noms en pâture, donc moi-même et mon mari qui est le responsable de la Provence. Et il y a des choses factuelles qui sont totalement erronées. C'est un torchon. En plus, c'est un militant dont on sait, c'est un journaliste dont on sait qu'il est militant antifasciste. J'ai repris l'article de Libé point par point en disant ça c'est faux. Par exemple, il y a eu une enquête de police là-dessus, etc. Donc il veut rien savoir. Cause est perdue. Et à un moment donné, quand on a un journaliste en face qui n'est pas capable de faire son métier de manière professionnelle, en vérifiant les faits, en interrogeant les deux parties, la discussion n'est pas possible et je lui ai demandé de partir. Voilà. L'idée, en fait, c'est que l'interview, tu l'as fait si on peut contrefilmer, c'est ça ? Oui, voilà. Ok. Oui, mais moi, je fais une interview avec vous, je fais pas une interview avec Non, Égalité vous faites pas Réconciliation, en fait. il faut juste filmer. Non, nous on discute entre nous. Moi je bosse pas pour Égalité et Réconciliation. Moi, si vous voulez avoir le point de vue, on discute tous les deux. Oui, bien sûr, on discute. Bah oui, non, mais il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro ouvert, on discute nous deux. Pourquoi ? Bah écoutez, En fait, c'est une condition, encore une fois. juste une Je veux dire, sécurité. vous accordez une entrevue à Libération, vous accordez une entrevue à Égalité et Réconciliation, vous à accorde une Libération. entrevue Si c'est les conditions imposées, c'est non pour nous. Voilà. Donc soit on discute tranquillement ensemble, soit et sans monsieur, je vous jette pas la pierre, mais c'est pas l'idée. Donc voilà, c'est à prendre ou à laisser. Vous choisissez, vous donnez pour votre point de vue, nous on le recueille. Si par contre c'est avec Égalité et Réconciliation, je vous laisse faire l'interview avec eux et nous on va tranquillement tracer notre chemin. Très bien, je suis désolé. Bonne continuation. En fait, l'idée, c'est de montrer votre manipulation et à côté, voilà. les propos qui ont été... S'il y en a une. oui, bien sûr. S'il y en a une. Voilà, donc, voilà un petit procès d'intention. C'est pas un procès d'intention, c'est une accusation franche. Ah bah oui, clairement. Bah, écoutez, vous êtes pas défendez l'AFP, votre point de vue. voilà, bon, non mais vous défendez votre point de vue. Il y a une certaine tension, non, que je ressens ou c'est que moi ? Non, je pense pas, c'est toi. C'est moi. Ouais. Je vois quand même qu'il y a pas mal de policiers. Je vois là. Dans mon champ de vision, il y a 4 quarts de CRS. Ouais, il y en avait au moins une dizaine qui sont arrivés. Je pense qu'ils ont bouclé tout le quartier. Là. Voilà. Mais vous êtes cool, vous êtes sûr de vous ? Tranquille, ouais. On a le service d'ordre qui fait la sécurité. On sait qu'il y a une manif de gauche qui se prépare. À Marseille, les antifascistes sont surtout présents à la Plaine et au cours Julien, et qui est juste en face là-bas, qui est juste là-bas. Ils ont un bar, ils ont le bar du Molotov. C'est juste au bout de la rue là-bas. Vous continuez plus loin et vous arrivez sur le cours Julien, la Plaine. Et c'est là où sont les antifas. On est à côté de chez eux. C'est pour ça qu'ils considèrent que c'est une provocation que vous soyez là. Exactement, c'est pour ça ils se disent le quartier il est plus à nous, on n'est plus chez nous. Machin, est-ce que vous avez choisi ce quartier justement pour ça ou pas au départ ? Au départ on a surtout choisi ce quartier aussi pour être implanté dans le vrai Marseille, le cœur de Marseille. Surtout pour ça. À base, nous les antifascistes on s'en fout. Nous on fait de la politique. Eux, ils font juste de la répression sauvage et à part ça, c'est tout. Ils n'ont aucun objet, ils ont aucun vrai objectif, à part casser la gueule de ce qu'ils appellent les fachos, c'est tout. Donc bon. Vous êtes un facho, vous ? Non, moi je suis royaliste, nationaliste intégral. Alors là, il y a les antifas qui arrivent, on va y aller ? Alors ils sont combien en face ? Pas plus d'une centaine apparemment. Ouais. Ridicule.
ridicule. À mon avis, on est plus nombreux qu'eux aujourd'hui, donc c'est assez drôle. Ils perdent du terrain, ils sont pas bons. On va gagner. On est là jusqu'à la victoire. On a vu que vous donniez de la voix quand même. Hein. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle la force de conviction. Ouais. Vous pensez qu'un jour vos idées triompheront dans la société française ? C'est probable. C'est probable parce que, comme on le dit dans la Royale, les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Depuis 1789, la France a perdu de sa splendeur, elle a perdu de sa superbe. Lorsque l'on regarde le déclin du pays, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, quand on voit le déclin et la décrépitude de nos institutions, comme la destruction lente mais certaine du lien charnel existant entre la France et ses institutions, entre le peuple français et ceux qui sont censés le représenter, effectivement, on ne peut que penser que nos idées un jour triompheront. Tout simplement parce que l'identité profonde et l'âme réelle du peuple français, c'est son roi. Si je viens et que je suis arabe ou noir, est-ce que tu vas m'exclure de ton mouvement ou pas ? Non, la F est pas racialiste, on a toujours dit deux choses, on est français par le sang évidemment, et aussi on est français par le sang versé. Donc voilà, ça c'était avant, donc comme tu dis, par le cœur. À partir du moment où la personne se sent française, respecte les traditions françaises et respecte notre histoire dans sa totalité, il est français, quoi. Ce que j'ai noté aussi, c'est assez peu de diversité ethnique. Oui. C'est pas de notre fait. L'Action française n'est pas raciste. Je pense que si les gens de couleur veulent venir, ils sont parfaitement les bienvenus. D'accord. Donc si un noir se présente à vous, vous n'allez pas le rejeter parce qu'il est noir. Vous n'avez pas une démarche ethno-différentialiste, comme on dit. On n'est pas du tout sectaire, on n'est pas du tout raciste. D'accord. Rien à voir avec ça. Nous, on n'est pas un club de ratonnade. Et on va pas s'amuser à aller faire des ratonnades. Ah, tiens, lui, il est arabe, on va lui péter la gueule. Lui, il est noir, on va lui péter la gueule. Ça, c'est n'importe quoi. Nous, on condamne un phénomène et les responsables pour nous, c'est les crapules en costume 3 pièces. C'est pas la personne en soi. Nous, on condamne un phénomène et on condamne les politiciens apatrides. Mais la personne immigrée en soi, nous, on n'a rien contre elle. Et je pense que voilà, on la protège plus en voulant fermer nos frontières qu'en disant viens chez nous, ensuite on va t'exploiter, quoi. Il paraît que vous êtes des fachos. Oui, alors ça c'est un terme très vague et très générique. Je pense que dès qu'on est à l'UMP, on est un peu un facho, donc voilà, nous on est royalistes, on ne se définit pas du tout comme ça. Mais c'est vrai qu'on a eu notre local à de nombreuses fois dégradé dans le quartier, de nombreuses fois au cours de ces dernières années, dont la dernière en date c'était une bombe artisanale de faible puissance qui a éclaté en juillet. D'accord. Voilà, donc occasionnant des dégâts à chaque fois. Voilà, des dégâts matériels et parfois des dégâts sur des militants qui peuvent être agressés dans le quartier. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cet événement-là qui a lieu actuellement ? Est-ce que vous savez ce qui se passe déjà ? Oui, je sais ce qui se passe. J'habite au 12, donc ça fait un moment qu'il y a des petites réunions ici. D'accord. Voilà, les jeunes jouent à la guerre, que ce soit les anti-fachos ou les fachos. Ils sont tous aussi cons les uns que les autres. Mais nous, on n'est pas dans une logique offensive, entre guillemets, dans le quartier. On est là pour faire de la vraie politique. On est là pour défendre des idées et convaincre des gens. Et on n'est pas là pour lutter contre... Notre raison d'être, c'est pas d'être anti-antifasciste. Contrairement au camp d'en face, pour lequel on est la raison d'être, en fait. Si on n'était pas là, je pense qu'ils s'ennuieraient. Et est-ce que vous connaissez les idées qu'ils défendent, ceux-là en l'occurrence ? Vous êtes d'Action française peut-être ? Pas du tout. D'accord. Écoutez, au début ça me faisait rire, le royalisme, ça me faisait marrer. Après quand j'entends la France aux Français ou des trucs comme ça hurler dans la rue, moi ça me fout les boules, quoi. Donc voilà, c'est désagréable. Qu'est-ce qui vous choque dans ce slogan exactement ? La France aux Français. Pour moi, c'est un discours d'exclusion que je trouve complètement stupide. Voilà. Ouais. Vous êtes Action française ? Non, pas du tout. D'accord. Je le répète. Vous êtes d'où ? On est d'un site internet qui s'appelle Égalité et Réconciliation. D'accord.
Vous connaissez? Non, pas du tout, non, mais déjà, c'est le nom est parlant. Ouais. Et je ne sais pas si vous étiez là cette nuit. Oui. Je vous ai demandé 3 fois de vous arrêter. Tout à fait. Jusqu'à 3h30, vous vous êtes arrêté. Tout à fait, on est parti à 3h30. Voilà, et ça s'est pas arrêté, je n'ai pas dormi de la nuit. Et je trouve ça, c'est pas normal. Et quand il y a 50 personnes qui viennent nous casser la porte, qui posent des bombes... Je ne suis pas d'accord non plus, monsieur. Je ne suis pas d'accord. Nous, c'est une nuit par an. C'est trop pour moi. J'ai été malade. J'ai été malade, monsieur. J'ai été malade. Je comprends tout à fait. Mais quand nous, il y a des gens qui se font planter au couteau, qui sont cassés des bras... Je ne suis ni pour vous, ni pour eux. Est-ce que vous ne pensez pas que l'avenir de la France mérite quelques nuits un peu agitées? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Vous êtes prêt à céder votre sommeil pour que la France... Pas du tout pour vous, moi. Alors, je suis... Non, pas de problème. attendez. Pas de problème. Non, vous trouvez que la France va bien? Oui, pour moi, la France va très bien. Et les antifas là, qui manifestent, eux, c'est quoi leurs idées? Enfin, qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Les antifas, ils n'ont pas vraiment de doctrine politique. Les mecs, ils sont juste là parce qu'ils disent qu'on serait des fachos. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, facho, c'est un terme général qui va du républicain un petit peu radical au GUD ou en passant par l'Action française ou quoi. C'est juste qu'à partir du moment où on a des idées différentes aujourd'hui, on est traité de fachos. Et ça ne veut plus rien dire. Les gens, les antifas discutent même pas avec nous, ils savent même pas ce qu'ils nous reprochent en définitive et ils sont juste là pour essayer de se battre contre nous. Donc nous, on fait ce qu'on a à faire. S'ils viennent, on les attend et en définitive, nous, on fait notre vie, on progresse et notre mouvement, il gagne de l'ampleur et il perd du terrain de plus en plus. Bonjour. C'est juste pour savoir ce que vous pensez de ces gens qui sont à droite là. Je pense absolument rien, j'ai Vous pas envie de répondre à vos questions et je suis soumis à un devoir de réserve en tant que magistrat, donc je vous répondrai. Ah d'accord, vous êtes magistrat. Ok, parfait. Un magistrat. Donc en l'occurrence, la France aux Français, ça m'a interpellé que vous trouviez ce slogan excluant. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer? Les étrangers, pour moi, c'est une richesse pour la France. Enfin, les autres cultures, c'est une richesse et on n'a qu'à gagner à être ouvert, quoi, pour moi. Et je comprends pas cet état d'esprit. Voilà. Et vive la France? Moi, vous savez. On s'en fout un peu. Non, je m'en fous pas de la France. C'est pas de la France que je me fous. Non, c'est de ce qu'on en fait. D'accord. Je me fous. C'est ce que vous voulez en faire. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Une royauté. Allez, au revoir, messieurs. Et quelles sont les revendications des antifas exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils espèrent par ces manifestations? Faire fermer le local ou simplement l'affrontement? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils considèrent que ce quartier est le leur. Et c'est vrai que c'est un quartier dominant de gaucho-bobo et ils ne supportent pas l'installation d'un local de militants nationalistes au cœur même de leur quartier. Et le but du jeu, c'est de faire un maximum de bruit et de dégâts physiques pour que les autorités, notamment la préfecture ou la municipalité, fassent fermer le local. Le but du jeu pour eux, c'est de dégoûter les riverains, de faire suffisamment de buzz et de barouf médiatique pour que les autorités fassent fermer le local. Et donc leur stratégie, c'est une stratégie de harcèlement perpétuel. Les gars du local ici de l'Action française passent leur vie à faire des tours de garde pour protéger leurs locaux. Je rappelle qu'il y a quelque temps, ils ont trouvé des balles de Kalachnikov, il me semble, et surtout une grenade scotchée qui aurait pu exploser et faire des dégâts. Alors là, vous allez assister à une conférence ? Plus qu'une conférence, on va assister au discours de réunion de rentrée et effectivement après les déroulements de l'année, un débriefing sur l'année passée, qu'est-ce qu'on va faire cette année, nos projets futurs, éventuellement nouveaux locaux, etc. Effectivement, de sortes de molécules de carbone. Alors, comme Jérémy vient de le dire, effectivement, en complément du bureau politique, Jérémy m'a demandé de présenter comment fonctionne l'Action française. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont partis, tes camarades? Tout simplement parce que en fait, les antifas qui étaient de l'autre côté de la rue en fait, sont en train de contourner pour repasser derrière en bas de la rue Navarin. D'accord. Donc on peut s'attendre encore une fois à des provocations. Là, ils sont vraiment tout près, je crois. Achille, c'est bon les gars? Ouais, c'est bon. Ah ouais, on les voit au bout de la rue. Oh, les dégâts sont en charge là. Allez les gars, on avance là.
Attention, c'est ça. C'est vous. Viens. Gaz. C'est chaud là. Ils ont lancé des projectiles, des pétards. C'est tendu d'un coup là. D'un coup c'est parti en live. Ça va ? Ouais, ça va, nickel. Et vous ? Ouais, nickel, ça va, il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qui s'est passé là exactement ? Bah là, concrètement, pendant qu'on était en train de commencer notre réunion d'entrée de l'Action française, il y a les antifas qui sont arrivés, qui ont commencé à nous balancer des projectiles. Les CRS n'ont pas cherché, ils ont commencé à charger des deux côtés. Nous, on a essayé de se répondre. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Hein. C'est ce qui fait que d'ailleurs ils sont partis. C'est-à-dire que nous, on a commencé à se défendre également. Et voilà. Voilà, malheureusement, voilà, voilà. Vous avez les antifas qui sont en exemple devant ce qu'ils sont eux-mêmes. Voilà, des salopards qui foutent le merdier là où ils peuvent le mettre. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ouais, ils provoquent le trouble à l'ordre public ça, pour vous interdire en fait. De toute façon, ils n'ont que ça. C'est toujours comme l'inversion solution. accusatoire. Voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'ils n'ont que ça en fait pour se défendre dans tous les cas. Nous, on a les paroles, on a les actes, on fait du travail de terrain concret. Eux, ils n'ont que ça, ils n'ont que la violence, ils n'ont que uniquement ça. Enfin, ça se voit, vous l'avez vu de toute façon. Hein. S'il vous plaît, rasseyez-vous. Le service d'ordre, vous remettez en place, vous mettez de l'eau. La conférence reprend. L'eau, c'est pourquoi ? L'eau, c'est pour les gaz, parce que la police a gazé dans notre rue. Ils sont dans une rue, il faut savoir, où il y a un arrêté préfectoral où ils n'ont pas le droit de manifester. Ils sont dans une rue où ils n'ont pas le droit de manifester. Ils n'ont aucune légitimité à faire ça. Et là, ils sont là. C'est anormal. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes chargés, alors que c'est eux qui sont en pleine illégalité. Là-bas, il y a des mecs cagoulés, il y a des mecs avec des barres de fer, avec des pétards qui nous ont jeté plusieurs engins. Voilà, plusieurs engins incendiaires et tout ça. Et il n'y a eu aucune réponse de la police. Car compte tenu des graves défis que la France doit affronter, plus que jamais notre royalisme est nécessaire, plus que jamais nous devons défendre l'héritage et tout faire pour amener l'héritier. Pour que vive la France, vive le roi. On va interviewer le chef de la Sécu. On n'est pas là pour se battre, pour être. Le but c'était pas qu'il y ait un affrontement, c'était que ça se passe dans le calme. Là, je suis quand même assez déçu par ce qui vient de se passer, le comportement de la police, qui selon moi n'est pas à la hauteur de la situation. Clairement, ils n'auraient jamais dû se retrouver si proches de nous. Ils ont mis en danger l'intégrité physique des gens qui étaient là. Nous, on demande juste à pouvoir s'exprimer. Et eux, ils ont le droit. C'est leur problème. Ils ont leur endroit, ils ont leur lieu. On ne va jamais les emmerder. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on demande juste la même chose. On demande juste à pouvoir faire nos réunions dans le calme, à pouvoir faire venir les gens tranquillement, qu'on puisse boire une bière, qu'on puisse discuter, que ce soit un lieu accueillant. Moi, je rêve du jour où on fera une réunion de rentrée et il y aura 0 flic dans la rue. Où on fera une réunion de rentrée et moi, mon poste, il servira à rien. Alors pendant qu'ils font la petite conférence, on va visiter les lieux, le fameux local qui fait tant polémique. Les antifas sont là contre ça, donc on va le visiter. Et puis il m'a fait capricien au passage, merci pour lui, merci pour moi. Ça ressemble un peu à une cave en fait. Le militaire a changé le peuple. Donc là on a la bibliothèque. Donc les livres sont en libre accès. Là encore une fois le contexte est un peu particulier. Je crois que normalement là il y a des chaises. C'est là qu'ils font leur réunion, note humoristique. Le diplôme décerné par l'Action française de la mascarade politique. Décerné avec la mention très bien aux Républicains des Bouches-du-Rhône. Signé par Charles Maurras lui-même. C'est assez petit en fait. Les antifas s'excitent pour pas grand-chose. C'est un petit local, fonctionnel. Ouais, on dirait un local d'extrême gauche. Désolé, vraiment, on n'a pas pu faire le ménage. Donc en fait, on s'est trompé, c'est un local d'extrême gauche. Ouais, c'est ça. Ouais. D'habitude, c'est toujours très bien rangé, sauf que là, c'est la guerre. Donc quand c'est la guerre, on n'a pas le temps de ranger. On fait la guerre. Et quand on aura fini de faire la guerre, après, on rangera. Nous, on cherche vos armes de destruction massive. On n'en a pas. On cherche les armes de destruction massive, nous. Les antifas, ils manifestent parce que vous êtes très méchants. Ouais, mais il faut pas écouter toujours. Vous devez avoir des... Nous, on s'attendait à avoir des kalachnikovs, des cocktails molotov. Bon ok. On va faire venir les inspecteurs des Nations Unies pour bien vérifier tout ça.
Pour une fois que j'ai un cadeau, faut le donc montrer. voilà, donc, au nom de toute la section Provence, on voulait te remettre ce t-shirt. Donc on a pensé à toi parce que voilà, le slogan c'est du combat, seuls les lâches s'écartent. Et on voulait te remercier au nom de la Provence parce que tu fais du très bon travail et que justement tu ne t'écartes pas du combat et tu n'hésites pas à aller au front dans tous les combats où il faut être. Et donc du coup c'est un témoignage de reconnaissance pour tout le travail que tu fais. Bah, merci beaucoup. Bah, voilà, merci, de ça rien. me touche vraiment. Merci à toi. C'est bon, stop, laissez la police faire. C'est bon. C'est cool. Il a envoyé des coups, Alors, il t'a frappé? Pourquoi? Il a mis un petit coup parce qu'il a voulu nous prendre en photo de face, on faire des portraits classiques. On se protège, on bouche et il nous a envoyé un petit coup quoi. Mais tout va bien. Donc ouais, c'était un antifa. Ouais, c'était un journaliste. Ouais, c'est un journaliste. Je pense que c'est un journaliste du milieu antifa. Depuis tout à l'heure, en fait, il passe en bas, il nous attend. On l'a repéré avec son casque jaune, son casque orange là. Donc tout va bien. Ok, donc ça a été géré, Voilà, pas de problème. Géré, sorti par le service d'ordre, tout va bien. C'est pas une bande de racailles. Mais non, on n'est pas une bande de racailles, on est des jeunes qui essayons de faire de la politique autrement, de manière plus concrète. Nous, on ne veut pas être élus, on ne cherche pas à être sur des listes, on ne cherche pas des postes. C'est pas ça qu'on veut, nous. On veut faire de la politique concrètement, on veut discuter avec les gens, on veut monter des associations culturelles, on veut aider les gens dans la rue, on veut monter des associations sociales, on veut créer des clubs de sport, on veut créer du lien, voilà, exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une communauté. Une communauté, dans un premier temps, peut-être de quartier, de ville, et à la fin de nation. C'est ça le but. Le but final, c'est qu'on soit tous à la fin réunis, qu'on s'entende, qu'on mette de côté ce qui nous sépare et qu'on retrouve l'unité nationale. C'est ça le but.